La France est le cinquième pays d'immigration dans l'Union européenne. 10% de la population nationale sont immigrantes. La crise économique en Europe, l'intensification de l'immigration, l'avance des partis d'extrême droite et le nationalisme en Europe aggravent la xénophobie en France. Calais, où je me suis rendu encore récemment, sont sur les méfaits de l'immigration incontrôlée et de la carence de l'État des exemples éloquents. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Le discours de Marine Le Pen part d'un fond français qui fait partie de sa politique, considéré comme raciste et xénophobe. Mais pour Le Pen, c'est le retour d'un fond idéal. Depuis la crise des réfugiés de 2015, beaucoup d'immigrants d'Afrique et du Moyen-Orient habitent à Calais, un célèbre camp de réfugiés qui s'appelle la Jungle. Les Européens se sentent menacés pour ces flux et les partis d'extrême droite utilisent ces sentiments pour provoquer le nationalisme. في الايام الاولى اكثر من 40 يوم كنت بلم الكرتون اوكي بنحطه على الارض وفي منظمات اخبرتنا من قبل يومين او 3 4 يوم انه هيجي ياخذونا من هنا على هون. Go to home, go to Rome, I eat clean. In here, difficult. Cold, eating, no shower, no anything. Toilets, no anything. « 1352 actes de menaces racistes, dont 29% contre les Maghrébins et musulmans. » Les sentiments xénophobes dans l'opinion. Les étrangers qui viennent vivre en France doivent adopter les aptitudes de vie françaises. Aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez soi comme avant. L'immigration est la principale cause d'insécurité. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort.
Mais c'est Donc, exactement voilà. pourquoi il C'est faut exactement fermer pourquoi des votre frontières discours, il complètement. faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des... Monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester.